Salut mes amis les pirates du design. J'ai une très grosse annonce à te faire. Qu'est-ce que c'est que cette annonce? En fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé « Ouais, mais tes coachings, c'est cool, mais moi, j'aimerais bien des formations. » Eh ben écoute, j'ai décidé de créer une formation. J'ai déjà choisi le thème. Je vais faire une formation qui tourne autour du logo. Je vais vous expliquer étape par étape comment faire un logo. Je vais vous montrer tout mon process que j'ai détaillé en modules. Il y aura 9 modules et dans chacun de ces modules, ce sera une étape de conception du logo. Pour un vrai client, je tiens à souligner que c'est un truc que j'ai fait pour un vrai client. L'idée, c'est de vous accompagner, de vous prendre un peu par la main tout au long de votre cheminement. Si vous avez besoin de créer un logo pour vous ou vos projets ou pour un de vos clients, dans cette formation, j'ai balancé toutes mes recettes, toutes mes étapes, toutes les plateformes que j'utilise, toutes les ressources, toutes mes techniques de recherche. La grande nouvelle numéro 2, pour fêter cette grande nouvelle numéro 1, j'ai décidé de vous faire péter un e-book. Dans cette vidéo, il y aura un e-book à télécharger, mais il y aura un code secret. Attends, tu vas pas l'avoir comme ça. Je vais te donner le code secret et l'endroit où tu peux télécharger cet e-book dans la vidéo. Je sais pas si ce sera au début ou au milieu, ce sera en fonction du montage, mais regarde la vidéo et puis tu trouveras l'info, ok? Cet e-book, pareil, ce sera ma Bible. Tout ce que j'utilise, les plugins gratuits, toutes les banques d'images, les banques vectorielles, toutes mes mock-ups personnels, tous les sites où tu peux chercher des polices de caractère, des couleurs, des palettes de dégradés, tous mes blogs d'inspiration, toutes les chaînes à suivre, tous les podcasts, bref, c'est ma ressource ultime. J'appelais ça le sac à dos du designer. Voilà. Et bien ce sac à dos du designer, tu le trouveras en te baladant dans la vidéo. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va analyser le portfolio de 2 designers confirmés. Là, on est sur le portfolio de Ljubomir Bardzic. Donc pourquoi ce portfolio, je le trouve cool? Il est sobre, il est clair, il est lisible. Un petit message d'accueil. Bon, clairement, il indique ce qu'il fait, qu'il est designer depuis 6 ans et puis qu'il aide des startups à lancer des produits digitaux. Donc on sait où on est. Le deuxième truc qui est bien, c'est que là, on a un aperçu de 2 de ces projets. En plus, on voit que le début et ça nous intrigue. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude, je vais me balader sur la homepage. Donc voilà. Déjà, les images, elles sont bien choisies, je trouve. Je trouve qu'elles sont bien choisies parce qu'elles sont cohérentes, c'est coloré, c'est clair, c'est lisible. Le titre est bien foutu, Traveling Planning App Web Responsive Branding. Donc voilà, là, il en dit déjà un peu plus sans rentrer dans le détail, tu vois. En plus, il y a un petit truc qui s'active quand tu es en survol et ça, c'est cool. Donc, il a fait du web, il a fait le responsive et aussi, il a fait le branding. Et pourtant, il en parle pas en haut, mais en fait, tu vois qu'il met en petit branding. Voilà, il dit pas qu'il sait tout faire aussi, mais pourtant, il le case quand même quelque part. Ça, c'est bien fait. Donc là, il a fait Teamer Camera App, il a fait une app de caméra apparemment sur Android. Donc ça, c'est cool aussi. Là, il a fait une appli de dating sur Android aussi. Et là, il a fait un truc de streaming, d'accord, c'est bien fait. Donc déjà, tu vois qu'on a une cohérence dans la présentation des projets. Je trouve que c'est quand même un peu rigide. J'ai envie de voir un peu d'utilisateur, un peu d'humain, surtout que voilà, c'est une personne qui parle de plateforme, qui parle d'appli. Une appli, c'est fait pour être utilisé. Ça manque un petit peu d'humanité, je trouve. Un petit peu d'humanisme. Il n'est pas assez humaniste, cet homme. Donc en bas, tu as le truc de contact. Moi, j'aime pas trop les formulaires de contact, mais je suppose que c'est quelqu'un qui a beaucoup de demandes, donc il est obligé de trier. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de call to action. Il doit avoir déjà un réseau qui est déjà quand même pas mal développé. Il doit pas avoir trop de problèmes pour trouver du boulot, donc c'est pour ça qu'il a un peu fermé les vannes, je pense. Donc voilà, on va cliquer sur celui-là parce que s'il l'a mis là, c'est forcément celui qui a envie qu'on voit en premier. Donc on clique. Voilà. Qu'est-ce que j'aime bien? Le titre, il est cool. Et puis en dessous, voilà, qu'est-ce qu'il a fait? C'est très factuel. Landing page, web app, branding, persona. Il a fait les personas, les wireframes, le flowchart, le user interface et le prototyping. Ok, en gros, il a tout fait sur le truc. Voilà, ce qui est très bien, Project Overview, c'est le contexte, c'est ce que je vous explique tout le temps. Tu vois, avant même de faire du design, avant même de nous montrer des trucs, il nous a fait quelque chose de très factuel, le titre très factuel. Ensuite, le contexte du projet, c'est hyper intéressant parce que ça nous intéresse de savoir en gros comment il a travaillé. Si moi je suis client, j'ai envie de savoir quel était le contexte du truc. Ses contributions, tu vois, le contexte, la problématique et lui ce qu'il a apporté. Il y a que des mots. 1, 2, 3, 4 lignes, maxi. Voilà, c'est très clair. Un titre, 4 lignes, un titre, 4 lignes. Déjà, il a déjà fait le taf à 40% là, le bonhomme. Donc ensuite on descend.
Voilà, on a l'image d'accueil qui revient pour un petit rappel, pour nous resituer dans le contexte visuellement. Et puis, il attaque directement avec le feedback du client. Donc là, tu as vu qu'on n'a toujours pas vu de design. On n'a vu que ça. Le plus important, en gros, c'est ce qu'il a fait. C'est ce que je vous explique. On s'en fiche au final du design. Parce que, voilà, le design en soi, s'il n'est pas beau, à partir du moment où il répond à une problématique et à une contrainte client, tu vois, c'est ce qu'il explique clairement. Le design, c'est secondaire. Donc, le feedback, directement, le client feedback, parce que c'est le truc le plus puissant. Donc là, tu es déjà convaincu. Starting with the basics. Who, what and why. Là, il décortique comment il a attaqué le projet. On lit pas tout, hein. Moi, je vais pas tout lire. C'est si vraiment t'as le choix entre 10 designers, tu choisis lui, mais voilà, c'est vraiment dans le doute. Si lui, il n'est pas là pour défendre son bout de steak, il faut que son site le représente. Donc c'est pour ça qu'il en met beaucoup. Voilà, l'arborescence. Avant de montrer le design, tu vois, avant de montrer les belles présentations, il montre toute l'ingénierie qu'il y a derrière. Donc voilà. Et là, il descend avec les propositions. C'est pour ça que le design, au final, faut pas faire gaffe parce que regarde, tu vois ça qui est pas hyper beau, pourtant c'est ça que le client a retenu, mais lui il aurait préféré avoir des belles images comme ça, mais on se rattrape parce qu'on le voit, on voit quand même la richesse de la pertinence de création, il montre qu'il sait faire autre chose que ça. Logo exploration, les propositions de logo, carrément. Le logo final, il explique quel était le logo final, voilà la zone de protection du logo. Ensuite, le UI final et toutes les pages. Et ensuite, après, est-ce que tu veux qu'on soit en contact? Envoie-moi un petit mot. Voilà. Donc là, le job est fait. Après, si tu veux aller dans le about, et voilà, là, on commence à rentrer dans le texte. Et là, tu peux te permettre d'expliquer des trucs qui sont très factuels, très terre à terre dans la bio. Dans la homepage, il faut avoir une accroche très rapide, centrée sur le prospect. Mais dans ton about, tu peux parler de trucs qui sont un peu moins sexy. Là, il met une photo de lui. Bon, la photo, elle est pas top. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas vu sa photo au début. Mais s'il met pas sa photo, je pense qu'il est pas super à l'aise en photo. Et il aime pas trop se mettre en scène. Donc, tu vois, il se met en photo là. Voilà, tout ce qu'il a fait. Et puis, c'est The Word des certifications. Donc, il a été teacher. Bon, teacher to watch from Skillshare, ça c'est bien. Premium freelancer, ça c'est bien. Meilleur étudiant, moi je trouve ça pas top, mais bon, vu qu'apparemment il a été meilleur étudiant. Mais ce qui est bien, c'est Adobe Certified Expert. C'est pour ça que les diplômes et tout, on s'en fout un peu. Si vous n'avez pas votre diplôme à l'école, mais que vous avez une certification Adobe, on s'en fout du diplôme. Donc mieux vaut apprendre vous-même et puis faire des formations et avoir des certifications Adobe. Là, vous serez crédible plutôt que des diplômes qui sortent de je sais pas où. Et puis voilà, tu reviens avec le truc Get in Touch. Là, on est sur un mec qui est quand même très carré, tu vois. Pourquoi j'insiste avec vous, les juniors, de mettre vos contacts, vos mails, vos numéros de téléphone? Parce que vous avez besoin qu'on vous appelle, vous avez besoin d'être trouvé rapidement. Lui, c'est pas son problème. Il a pas envie de recevoir trop de mails, je suppose. Et puis en bas, il y a son LinkedIn. Il y a son Insta, il y a son Twitter, Skillshare et son Dribbble. Si tu veux voir d'autres trucs. Si toi, tu es designer junior, tu peux te permettre de faire un site aussi travaillé que ça avec 2 projets. C'est tout. T'as pas besoin de plus. Tu vois, moi, ces autres projets, fondamentalement, je vais pas forcément aller les voir. Je clique au hasard, mais bon, voilà. Je suppose que c'est le même truc, c'est la même problématique. User research on a budget, 0 budget, tu vois. Voilà, il fait la même chose. Voilà, tu vois, on comprend le bonhomme, quoi. Donc là, il en a beaucoup parce que c'est un mec ultra avancé. Mais toi, en tant que junior, si t'as moins de sujets, ne stresse pas. Tu peux même un seul sujet, ça peut suffire. Sinon, vraiment, t'en as aucun. Mais si t'en as 2, 3, ça suffit. Le plus important, c'est pas la quantité, c'est la qualité de ton étude de cas, ton use case, comme on dit en anglais. Donc ensuite, on va aller voir l'autre. Daniel. Donc Daniel Novikov. Alors, ah oui, tout simplement, si tu veux télécharger mon e-book, tu vas, je t'ai eu, mais tu vas dans la description et il y a un lien qui s'appelle Banane pourrie. Et ben tu peux télécharger, c'est là que tu trouveras mon e-book. Tu vas juste dans la description, le truc où il y a marqué Banane pourrie, tu télécharges et puis voilà, tu as mon e-book. Et puis, félicitations d'avoir regardé jusqu'ici. T'es un pirate déterminé, mais en même temps, les pirates, ils sont très, très, très déterminés. C'est les pirates d'élite qui sont déterminés comme ça. Les autres, c'est des touristes. C'est de la piraterie du tourisme. Bref. Donc voilà, Daniel, User Centered Design for Business Impact.
En fait, il explique que voilà, il est centré utilisateur pour t'apporter du business. Tu as un client, tu dis bon bah lui, il va bien s'occuper des utilisateurs, donc il va faire un site qui va être très bien conçu, très bien pensé. Mes utilisateurs seront contents d'utiliser mon site et moi ça va me faire de l'argent. Inconsciemment, le client il se dit je vais investir dans quelque chose. Je vais pas dépenser de l'argent, je vais investir. Les gens qui arrivent sur votre profil, il faut pas qu'ils aient la sensation qu'ils vont dépenser. Il faut que vous soyez un actif. Un actif, c'est quelque chose dans lequel vous avez investi qui va vous rapporter de l'argent. C'est l'inverse d'une dépense. Et bien vous devez passer de la colonne dépense à la colonne investissement. Et quand vous aurez switché d'une colonne à l'autre, et là, vous serez riche. Donc en plus, ce qui est cool avec ça, c'est que ce petit laïus là, il l'a remis en mode dessin. Ton objectif business, si tu es un businessman et puis que tu as envie de travailler avec lui, la tech, le côté technologique, et lui, tu vois, il le met en rouge, donc tu sais qu'il a la tech, ça lui passe au-dessus. Mais par contre, gros love pour les users. Avec un petit smile, lui, il est vraiment focus sur les utilisateurs. Mais il a compris que les utilisateurs, ça te rapportait du business, tu vois. La tech, on va faire de l'itération. Si ça marche pas, on va régler. Si ça marche, c'est cool. Mais c'est pas le point le plus important. Le point le plus important, c'est le business et le user. Mon problème, c'est le user. Ton problème, c'est le business. Et ensemble, on va faire un bon produit. C'est ce qu'il dit. Et ça, c'est hyper intelligent d'avoir résumé par un petit dessin, son petit slogan là. Ensuite, il se représente. Hi, I'm Daniel. Et là, il parle pas business, il parle pas de trucs, il parle de choses qui sont un peu plus sympas. En plus, il y a sa petite photo qui va bien et ça fait un petit message d'accueil. Là, là, il a tout gagné, tu vois. Ensuite, ce que je trouve hyper intéressant, c'est Hire me, c'est gros engage-moi. Donc il y a un call to action, contrairement à celui d'avant. Vous pouvez faire ça sur votre portfolio. Un deuxième bouton, en savoir plus sur moi ou voir mon travail. Ensuite, tu descends et voilà, tu vois son travail. Voilà, il a fait ça. D'accord, car sharing. Donc là, il explique que c'est currently in development. Bientôt, il va faire l'étude de cas. Bientôt, tu pourras cliquer puis voir tout ce qu'il a fait. Mais ça te donne déjà envie. Déjà, la présentation, elle est cool. Tu sens que c'est un truc sur lequel il y a du taf. Avec son client, tu sens qu'il a du business parce que tu vois les grosses voitures qu'il met. Voilà. Et il te dit que t'inquiète pas, il a des clients sérieux. Bon, ça, c'est le défaut des gens qui sont très axés UX, UI. C'est qu'ils sont vraiment interfaces. Ils mettent que des interfaces. Ça manque d'humain. Tu vois, c'est vraiment des gens qui sont un peu austères et ça mérite un peu d'humanité. Il parle d'utilisateur, mais paradoxalement, il en met pas. Je trouve ça dommage. Donc ensuite, un call to action. Comme je vous dis, à chaque fois que vous présentez un truc, il faut que les gens aient envie de cliquer. Il faut que vous disiez aux gens, cliquez sur mon truc. Puis là, il y a une légère animation sur le projet. Et là, on voit des utilisateurs. Et là, c'est cool. Tu vois, j'aurais préféré voir ça à ça. C'est beaucoup plus vivant que ça. Mais bon. Et là, encore une fois, check the app. Tu peux voir carrément la vraie app. Là, tu as une appli qui est en cours de développement. Là, tu peux lire la case study. Encore un deuxième choix. Ou alors là, tu peux voir la vraie app. Troisième choix. Soit il y a des choses en développement, soit il y a des choses sur le grill, soit il y a carrément des choses dans la vraie vie. Donc là, carrément, tu as 3 étapes. Hyper intelligent d'avoir fait ça. Check out phone through. Et là, tu peux voir. Bon, voilà, il explique ce qu'il a fait. Il a fait les améliorations. Voilà, c'est ce que je dis à chaque fois, quoi. Expliquez ce que vous avez fait. Quelles ont été vos responsabilités. Qu'est-ce que vous avez apporté. Puis à la fin, un petit mot de rappel. Let's create something great together. C'est vraiment engageant. Ça donne envie de ce mec de le connaître. Il manque un peu de couleur, le bouton. J'aurais mis un truc un peu moins austère. Bon, les UI designers, de toute façon, tu sauras qu'ils font souvent des trucs austères. Ils sont omnubilés, comme moi d'ailleurs. Ils sont omnubilés par la simplicité. Mais du coup, ils en perdent un peu en saturation, ils en perdent un peu en aspérité. Vous, essayez d'être un petit peu moins robotique que ça. Hire me, clac, hire me. Donc voilà, là encore, il a le même problème que l'autre. Je pense qu'il met pas son contact parce qu'il a beaucoup de demandes et il veut trier. Tu sais ce que tu as un budget? Bon, ça c'est très américain. Et en fait, tu dois préfaire ta demande. Donc lui, il a déjà automatisé. Donc c'est un moyen de filtrer ses prospects. Mais tu vois, il a rappelé le Let's create something great together. Avec un petit message, voilà, il est au Canada, donc c'est bien fait, c'est sympa. Ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre, moi? Tu vois, là, il a mis de la couleur, par contre. Là, il y a de la couleur, c'est hyper sympa. Donc voilà, ce que je pouvais dire par rapport à ces deux splendides portfolios. Je suis très content que vous ayez pu regarder cette vidéo. Je suis très content que vous ayez pu télécharger cet e-book de la banane pourrie, cette banane pourrie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour les autres qui seraient intéressés, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je fais des formations. La première formation, c'est sur le logo step by step, comment on fait un logo pour un client. Pour les autres qui ne sont pas intéressés par la formation et qui veulent toujours du coaching, dans la description, il y a un petit lien où vous pouvez prendre un coaching avec moi. Le premier coaching, je vous rassure, sera non payant.
On va prendre un petit rendez-vous de entre 15 et 35 minutes. Parfois, ça dure 50 minutes. Et si ça se passe bien, vous me présentez vos problèmes. Et si vous avez envie que je vous aide sur plus longue durée de 3 mois, mes coachings se passent sur 3 mois, et ben là, on travaille ensemble. Mais il faut qu'on ait un match, il faut que les deux, on s'aime bien. Et si le date se passe bien, toutes les semaines, un coup de fil d'1 heure où on se donne la liste de courses avec toutes les tâches. Et la semaine d'après, on passe tout ça en revue, on corrige. Et ça, c'est pendant 3 mois. Je vous dis à très bientôt. Je suis très content de vous avoir dans ma communauté. Je suis très content de vous avoir sur mon navire pirate. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, les amis. Bisous. N'importe quoi.